Toda Rabba Kadosh Baruch Hu. Toda Rabba mon Dieu, Toda Rabba mon Dieu, Toda Rabba. Toda Rabba Kadosh Baruch Hu. Toda Rabba pour tout ce que tu fais pour nous, Hachem, aujourd'hui. Richard, souris à la vie te sourira. Souris à la... Richard, souris. Hervé, souris à la vie. Parce que Hachem, aujourd'hui, va nous offrir des cadeaux. On peut le remercier déjà, Hachem. Et c'est vraiment le thème d'aujourd'hui. Je voudrais vous dire, mesdames et messieurs qui se connectaient actuellement avec nous, tous ceux qui se sont connectés à cette idée que Dieu ne leur doit rien et qui sont émerveillés parce qu'il leur arrive tous les jours. Eric, tous les jours. Des cadeaux. Notre vie, celle de nos enfants, de notre femme, de notre mari, de tout le monde. Des cadeaux, merci Boré Olam, pour cette belle journée qui s'annonce. Adora Géoula, comme ça, regardez ce soleil-là. 35 degrés, 29 la nuit, on n'en peut plus. On n'est que sur les Masganim. Et Baruch Hashem, on est dans la terre directe Israël. Dis-moi. Vous imaginez qu'on est en Israël, là? Vous imaginez? C'est pas possible. Akadosh Baruch Hu Toda Rabba. Combien qu'on va le remercier, Hachem? C'est pas suffisant. Je peux vous dire une chose. Connectez-vous, restez toujours à côté des personnes qui sont dans le remerciement et dans la joie, parce que eux, ils ouvrent les portes. Je vous demande un petit conseil. Éloignez-vous de ceux qui pensent que la vie leur doit, des déçus de la vie. Éloignez-vous d'eux, ils portent la poisse en eux. Les pauvres, on leur souhaiterait foi chez les mains. Mais éloignez-vous de ces gens-là, ne restez pas à côté, c'est dangereux. Le chiour de Dafayomi, il n'a pas commencé là-bas, qu'est-ce qui se passe? Bracha Harry, commence s'il te plaît le chiour de Dafayomi, mon chéri. Il y a tes élèves qui t'attendent là-bas, ils sont là, ils ont faim de Torah. Merci. Là, tu comprends quand même bien. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, le téléphone, il tombe tout seul. Non, mais tu sais quoi? Le Yetzirah, il veut pas. Il voit cette ambiance, il dit, j'aime pas ça. Je vais lui faire tomber le téléphone. Il va peut-être s'arrêter. Il va peut-être s'arrêter. Mesdames et messieurs, ce matin, partagez-moi ce cours. Je vous en supplie, partagez ce cours. Partagez-le ce cours. Bilham arrive chez Balak. Écoutez bien l'histoire, ça va être court. Et donc, il se met en position en haut de la montagne, comme dit le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il dit une chose énorme. Le Khatam Sofer, il dit que les Juifs en bas n'ont jamais été au courant que Bilham, en haut de la montagne, il y a 10 kilomètres, il était positionné avec sa jumelle pour les maudire. Eux, ils ne savaient pas. C'est Dieu qui est venu raconter à Moshe plus tard ce qui s'est passé avec Bilham et qui les a sauvés aux Juifs. Merci Hachem. Et là, il dit à Balak, Bilham, avant de maudire, il veut maudire, hein, il dit à Balak, Minaram yancheni Balak. De Aram, Balak m'a demandé de venir. Et il fait référence à Aram. De Aram, écoute Hervé, tu vas avoir peur. De Aram, Balak m'a amené. C'est Bilham qui parle. Qu'est-ce qui fait référence à Aram? Question à 100 000 euros. Eric? Rien. De Aram, Balak m'a amené. Aram. C'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? On va changer de matériel. Ils sont fatigués, le matériel. De Aram. Aram. Écoutez les mots du Yalkut Shimoni, le Midrash, sur la paracha de cette semaine. Amar lo Bilham les Balak. Bilham dit à Balak, écoutez bien. Bilham, à un moment donné, quand il veut maudire le peuple d'Israël, il se retourne vers Balak, Balak le paye.
le paye pour venir maudire. Et il lui dit, Hishvinu shnenu liot kfouye tova. Je peux vous traduire ça en mots modernes? En mots modernes, ça va vous toucher plus. Je crois qu'on est de grosses pourritures. Je crois qu'on est de grosses pourritures. Ah, là, vraiment, on a dépassé les limites. Bilam, il dit à Balak, je crois qu'on a dépassé les limites. On est vraiment de grosses pourritures. Il n'y a pas plus ingrat que nous. Quoi? Il voulait Avraham Aviel. Il lui dit, Bilam à Balak, si c'est pas Avraham leur père, toi Balak, tu serais pas là. C'est vrai que Balak, il ouvre des grands yeux. Avraham, il lui dit Bilam à Balak, Avraham, leur père là de ces juifs là que tu veux qu'on maudisse. Un jour, ton arrière-arrière-grand-père, qui était Lot, devait mourir à Sodome. Si ce n'est que le mérite de Avraham, le père de ces juifs là, Dieu il a envoyé des anges pour te sauver. D'ailleurs, de Balak sortira Ruth, la Moabite. Mais c'est grâce à Avraham. Et il continue. Bilam, et il dit, et moi aussi, c'est grâce à leur père Jacob, Yaakov. Parce que Bilam était l'arrière-arrière-petit-fils de Lavan. Et il lui dit, tu sais que Lavan n'avait pas de garçon. Il n'avait que des filles. D'ailleurs, quand Jacob est arrivé devant le puits, qui il a trouvé là-bas, qui prenait les troupeaux, Rachel et Léa. Il n'y avait pas de garçon. Et quand leur père Jacob est arrivé là-bas, il a eu des garçons et grâce à ça, je suis là. Toi et moi, on est la grâce aux parents de ces juifs. Et maintenant, tu m'as demandé de les maudire. Je crois qu'on a dépassé les limites. Et là, il vient le Sava de Slavotka. Et une chose fabuleuse. Sava de Slavotka, il dit, Bilam Racha, qui est l'expression du mal, l'orgueilleux, l'insatisfait. C'est les mots de la Mishnah. Roi Gevora, Nefesh, Rehava. Le mal dans l'expression. Si tu trouves quelqu'un qui est mauvais, dis-toi, c'est Bilam. Il n'y a pas plus que lui. À tel point que Rabbeinu Yonah dit que dans les qualités immorales de Bilam, il y avait à l'intérieur tout le mal personnifié qu'il peut y avoir dans un être humain. L'expression la plus grande. La schizophrénie la plus grande. La schizophrénie la plus grande. Il ne sait même pas qu'il est malade. Il ne sait même pas qu'il est malade. C'est que il n'arrête pas de dire ah, qu'est-ce que j'aurais voulu que ma mort soit la même que celle d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il se prend pour un grand sadique. Il n'arrête pas de dire ce que Dieu mettra dans ma bouche, je vais le dire. Moi, je ne dis pas plus que ça, moi. Moi, je suis connecté avec Dieu. Il dit Rabbeinu Yonah, l'expression du mal, même lui, il dit le Sava de Slavotka, il s'est rendu compte qu'il avait dépassé les limites. Quelles limites? Il y a des limites à ne pas dépasser. Ces deux pourritures du monde sont venues nous apprendre une chose. Eric, il y a des limites à ne pas dépasser. Eux, ils se sont rendus compte qu'ils viennent de dépasser ces limites. Et il lui dit, Shvinu shnenu liot kfouye tova. On a dépassé les limites. Quelle limite? L'ingratitude qui nous habite, elle a dépassé tout le mal du monde. En deux mots, il est en train de lui dire, on est des pourritures. Je crois qu'on a tout dépassé. D'ailleurs, il lui dit, je sais pas si c'est bien ce que j'ai fait de venir t'écouter. Parce qu'il y a un minimum dans la vie de gratitude que tu peux pas dépasser. On l'a dépassé. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'on est mauvais. C'est les mots de qui ça? C'est les mots de Bilam. Hein. C'est les mots de Bilam. Il dit, Kama Ra'a. Nous apprenons d'ici combien elle est mauvaise. Ce trait de caractère de ces personnes qui ne savent pas apprécier. Hervé, savent pas apprécier ce qu'ils ont. Ils savent pas apprécier ce que Dieu fait avec eux. Ils sont là, ils sont pas bien. Ils sont déçus de la vie, sont en colère contre la vie.
Il te dit, Uchiach Bazet Balak. Bil'am a fait une remontrance à Balak en lui disant, comment tu as pu m'apporter? C'est vrai que moi, tu m'as apporté parce que tu m'as donné beaucoup d'oseille. Donc je suis venu. Mais en vérité, je me sens pas bien. Bil'am se sent pas bien. Bil'am a eu des relations avec son ânesse. Bil'am, c'est le mal, c'est l'impureté la plus grande au monde. Bil'am, c'est l'horreur de ce qu'un être humain peut devenir dans ce monde, c'est Bil'am. Et même lui, il s'est rendu compte qu'il a dépassé des limites. Il faut que tu comprennes. Ça veut dire que l'ingratitude, ça s'appelle dépasser toutes les limites. Et là, il te dit, Nora la mitboned, il dit le Sava de Slavotka. Combien c'est terrible pour celui qui se rend compte, qui réfléchit. Atkama, yeshlitat, sembemi, datakaratov. Combien qu'il faut renforcer. Vous allez le voir, c'est la relation avec Dieu. C'est la relation avec Dieu. Écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Je termine parce que ça a coupé. Combien qu'il faut se renforcer, il dit, le Sava de Slavotka, dans ce trait de caractère qui est la karatatov, la reconnaissance du bien, l'appréciation, la joie, le remerciement vers Dieu. Et de comprendre, chez Midat Kfiatova, que l'ingratitude, irreshita zadon ve'aresha, que si tu veux la racine du mal, la racine de la perversion d'un être humain, va commencer par ça. Est-ce que tu es habité par de la gratitude ou par de l'ingratitude? Je vais dire juste une petite chose. D'abord, ce matin, je fais les Chaïm, parce qu'aujourd'hui, c'est la libération du Admour de Lubavitch qui avait été emprisonné en Russie et qu'il a été libéré. C'est un grand jour et que je voudrais associer à cette libération tous nos otages. Kakadosh Baruch Hu, Yerachem Aleem, aujourd'hui, s'il veut aujourd'hui, s'il veut les Chaim Tovim, j'ai déjà fait la bracha. Les Chaim Tovim, Akadosh Baruch Hu, les Chaim Tovim, pour tous nos soldats, les Chaim Tovim, pour tout le Am Israël. Amen, Kenny Ratzon. Il dit ici une chose extraordinaire. Rabbi Nachman de Breslev dit, quand un être humain sait remercier, Rabbi Nachman dit une chose, je peux vous le dire en quelques mots, les choses que tu n'as pas remerciées dans ta vie, que tu as cru que c'était évident qu'elles viennent, elles ne resteront pas. Les choses que tu as remerciées dans ta vie quand tu les as eues, elles resteront. Tu entends Eric? Les choses que tu n'as pas remerciées dans ta vie, elles ne resteront pas. Les choses que tu as remerciées dans ta vie, elles resteront. Regardez les mots qu'il dit. Il dit, en vérité, toutes les choses, les belles choses qu'il a eues dans sa vie, en remerciant, il les a fait monter au degré de ce qu'on appelle la foi, la émouna. Et il dit Rabbi Nachman, il faut que tu fasses un reset. Pas un reset, comment on appelle ça, de retourner un peu sur l'arrière, en arrière. Pas un retour en arrière. Et quoi? Et que tu te rappelles de détails, qu'il faut remercier sur ces détails. Il répare toutes ces choses de sa vie à partir du moment où il les a remerciées. Je traduis. Un homme ou une femme qui se réveille un bon matin et qui dit « Je remercie Hachem sur le mari que tu m'as donné. Je remercie Hachem sur les enfants que tu m'as donnés. Je remercie Hachem. » Tu sais qu'est-ce qu'il fait? À ce moment-là, il connecte ce mari, il connecte cette femme, il connecte ses enfants avec la Emouna. Et là, à partir de ce moment, le potentiel, je peux te dire une chose, tu veux que ton mari change, je le dis aux femmes, remercie Dieu sur le mari que Dieu t'a donné. Et alors, si je remercie alors, en remerciant, tu connectes que le mari que Dieu t'a donné, c'est Dieu qui te l'a donné, parce que tu remercies Dieu, oui. Tu sais qu'est-ce qui va se passer? C'est maintenant que tu vas découvrir c'est qui ce vrai mari. Quand tu vas commencer à remercier Dieu sur le mari qui t'a donné. Quand tu vas commencer à remercier Dieu, et pas seulement Dieu, on va le voir. Quand tu remercies les tuyaux de Dieu. 2 minutes, on y arrive. Il te dit, il te dit, parce qu'il a pensé jusqu'à maintenant que c'était des choses naturelles de la vie.
Parce qu'il a pensé que c'était des choses qui étaient normales. Je dis à des personnes qui ont des enfants, remerciez Hachem tous les matins d'avoir des enfants. Vous savez pas ce que c'est. Remerciez Hachem d'avoir des enfants. Hervé, nous on a des petits-enfants. Quel bonheur, quel bonheur. Tous les jours ils m'appellent en vidéo. Tous les jours ils veulent me voir. Et je m'assois pendant, c'est vers 17h30, 18h. Et je m'assois et je parle avec chacun de mes petits-enfants. Quel bonheur, quel bonheur. C'est normal? Ben c'est normal que, à votre âge, monsieur le rabbin, vous ayez des petits-enfants. C'est normal. Il y a beaucoup de gens qui ont mon âge qui n'ont pas de petits-enfants. Réfléchis. 3 secondes. Et commence à remercier. Ferme ta bouche. Et là, il te dit, Aoda'a gampotachat la Adam. Il te dit, sachez une chose, le remerciement ouvre tous les tuyaux d'abondance qui se sont fermés. Il dit Rabbi Nachman, chaque être humain, il a des tuyaux d'abondance dans sa vie. Que grâce à eux, il va recevoir le spirituel et le matériel. Il y a des gens qui me disent, un beau matin, le robinet s'est fermé. Je ne sais pas pourquoi. Je lui dis, tu sais quoi, tu veux rouvrir le robinet? Commence à remercier Dieu. Et là, il dit Rabbi Nachman, il dit, quand le tuyau se ferme, lo magia el adam shefa, c'est fini, ça se ferme. Et il a de ça des souffrances parce que les tuyaux se sont fermés. Il a réussi à marier 2 enfants, ça s'est arrêté. L'autre, il avait la parnassa, ça s'est arrêté. L'autre, il avait la santé, ça s'est arrêté. Il te dit, et ça nous cause des soucis. À Kol Biglal. Tout ça pourquoi? Shem Sagrou le Atzma Metatzinorot Shel Hashefa. Il y a des gens qui pensent que c'est le haine. Tu veux que je te dise, Hervé, tu sais qui c'est qui fait le plus grand Aïnara à soi-même? C'est nous-mêmes. C'est quoi? Qu'un bon matin, on est imbu de nous-mêmes, on est sûr que ce qu'on a réussi, c'est nous, on est sûr, et puis on a oublié qu'il y avait Hachem, et que tout venait de lui, et rien venait de toi, et tu fermes toi-même tes tuyaux. Je répète encore une fois, si vous trouvez à côté de vous quelqu'un qui toute la journée se plaint, éloignez-vous de lui, c'est dangereux. C'est contagieux. Tu sais pourquoi? Il ferme les tuyaux. Il ferme les tuyaux des autres. Bon, tu remercies, ah bon, t'es content, ah bon, bah... Ok, hein, tu te suffis de peu. Non, tu sais pas ce que c'est, le remerciement. Sinorot Shefa, il dit grâce au travail du remerciement, à Karatatov avec Akadosh Baruch Hu, on ouvre ces tuyaux, qui a davar aikari, chez Gorem lechol suget Sinorot Shefa lisager. Car l'essentiel, la raison essentielle pour laquelle les tuyaux se ferment, Midat Akfiyu Tova, c'est parce qu'on est dans l'ingratitude. Adam lo mekir tova, la shlichim shel aboré, les tivemo. 2 choses. On n'a pas la reconnaissance du bien, Richard, sur Dieu. Et Dieu, il ne peut pas t'envoyer directement. Il t'envoie par quoi? Par des tuyaux. Des tuyaux qui veut dire des êtres humains qui sont là autour de toi dans ta vie. Tu devrais remercier ces tuyaux, ces êtres humains, qui sont des tuyaux pour t'amener cette bénédiction. Et tu devrais remercier la source de ces tuyaux, qui est Dieu. N'oublie pas tous les jours de remercier ces 2 tuyaux. Sinon, Shefa. Et là, j'aborde un sujet que je vais traduire les mots parce qu'il est très douloureux et qui fait partie des drames de notre vie. Mais peut-être qu'il y a un homme ou une femme qui écouteront aujourd'hui et qui décideront de changer grâce à ces mots que je vais dire, par l'aide de Dieu. Moi, c'est mon cadeau pour la journée. Le tuyau principal par lequel l'homme reçoit son abondance. Abondance de santé, de protection, de tranquillité, des enfants, de refoua chez les mains, de parnassa tova, hem avi veimo. C'est son père et sa mère. Quand un être humain a eu le mérite que ses parents le bénissent, parce qu'il a toujours respecté ses parents, il était bien avec ses parents, il les remerciait. Sa réussite sera sans aucune logique. C'est pour cela qu'il est très intéressant
L'echol adam la asotako, à chaque être humain de tout faire. De tout faire. Et c'est dur des fois. L'iskot la brachot shel horav. D'avoir la bénédiction de ses parents. Afilo Esav aracha yadazot. Même Esav il a su ça. Que quand il est rentré et que son père lui a dit que Yaakov a pris les bénédictions, il s'est écrit que Vaïtzak Tseaka Gedola Umara Admeod. Il a hurlé un hurlement amer. Amer, il allait mourir de ne pas avoir eu les bénédictions de son père. Même Esav, il savait que c'était ça son salut. Il dit, sachez-le, je traduis les mots du Rav. Je ne prends pas la responsabilité. Je traduis les mots du Rav. Beaucoup de ceux qui ont des souffrances dans leur vie, c'est parce qu'ils ont eu un lien qui s'est coupé avec ce tuyau, avec ses parents. Par exemple, ils ont une colère sur les parents, le père ou la mère, ou bien ils ont ce qu'on appelle une colère et une dispute, à plus forte raison des grandes disputes, et ils ont causé eux-mêmes que ce tuyau, qui était le plus grand tuyau, celui des parents, s'est fermé. Et l'udvarim bdukim, jamais il dit ça le Rav. Ce sont des choses réelles. Lo hacharot, pas des supputations. C'est réel. Akpadot, vechoser shalom imaorim. Le manque de paix avec les parents, comme ils sont compliqués. Ils sont compliqués. Je dis aux femmes, avec votre belle-mère, laissez passer, votre belle-mère un jour elle partira de ce monde. Maïesh. Et je vous rappelle, mesdames, que vous-même, vous serez belle-mère. Avec des belles filles qui voudront votre peau. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Tu sais, Hervé, je dis une chose. Tu sais quand est-ce la vraie vérité de notre vie éclatera en plein milieu de notre visage? La vérité de notre vie, c'est quand nous aurons des beaux-fils et des belles-filles. Et là, on verra comment tu sais. Et là, on verra comment tu auras travaillé tes mitotes. Parce que je t'explique, toi, madame et messieurs, quand vous êtes entre vous, il n'y a pas de travail de caractère. Vous vous écrasez les uns les autres. Et vous écrasez les enfants, ils sont à la maison. Sauf que le jour où la pièce rapportée arrivera, elle vous mettra devant des faits accomplis de votre vie. Et là, ça sera difficile. Mais voilà, saute. Si vous vous disputez avec votre belle-fille, vous fermez le tuyau de votre fils. Vous avez gagné quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez voir votre fils? Vous voulez voir votre fils? Les mains. Les cimetières sont remplis de millions de personnes qui se sont battues avec leur belle-mère, avec leur beau-fils et avec leur belle-fille. À quoi ça a servi? Dis-moi, je te jure. Si tu pouvais aller faire, je te jure, prendre un micro et aller interviewer les morts dans le cimetière, qu'est-ce qu'il t'aurait dit? Est-ce que c'est dommage pour ces années de malheur, parce qu'on avait de l'orgueil, parce qu'on s'est dit ça, parce qu'on a cru qu'on était comme ça, parce qu'on n'a pas compris que notre belle-mère, qu'elle nous aime ou qu'elle ne nous aime pas. Next. Je dis moi aux femmes, vous avez votre mère, elle vous aime, ça suffit. Votre belle-mère, la Gemara dit que votre belle-mère fait partie des femmes. Il y a des femmes qui s'aiment pas. La Gemara dit oui, il y a des femmes qui s'aiment pas. En principe. Je ne pas dit tout le temps, mais en principe. La belle-mère avec la belle-fille, c'est d'air. Asma. Alors qu'est-ce qu'il y a? Laisse ton mari faire cabode à ses parents. C'est son tino, c'est son tuyau. Attention à ta tête. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Calme-toi. Tu vas gagner. Il termine et il dit. Kizeyesod baïmouna. Il te dit, écoute-moi bien. C'est la base de la foi. Vetikuna midot. Et le travail de l'être humain. Shadam sha'asalechatovod rabot. Parce que ton mari, ses parents lui ont fait beaucoup de bien. Qu'ils soient les plus abjects, qu'ils soient les plus horribles, ils lui ont pas fait du bien? Ils lui ont fait du bien. Ils l'ont mis au monde? Oui. Ils se sont occupés de lui quand il était bébé? Oui. Ils l'ont fait grandir? Oui. Oui. Ils ont fait des différences entre les frères et les sœurs? C'est pas grave. Ils l'ont fait grandir? Oui. Ils lui ont donné moins d'amour qu'aux autres? Oui.
Mais ils l'ont fait grandir, oui. Ils l'ont élevé, oui. Ils l'ont amené au monde, oui. Et là, il te dit une chose. Même quelqu'un qui te fait des souffrances, même quelqu'un qui t'a fait du mal, il y a une obligation de la Torah de te rappeler du bien qu'il t'a fait. Je vais t'expliquer. C'est pas parce que tu m'as fait du bien et après tu m'as fait du mal, le mal que tu m'as fait doit annuler le bien que tu m'as fait. Ça n'existe pas chez Dieu. Eric, il n'y a pas tu me fais du bien, après tu me fais du mal, donc le mal que tu m'as fait, efface le bien. Ça n'existe pas. Je peux vous dire une chose, toutes les personnes qui ont eu de graves disputes avec les parents, moi j'ai vu dans ma vie, Zénora, combien je vais le dire moi à ces jeunes-là? Combien je vais parler à ces jeunes et pour leur dire, enlevez votre orgueil, vous prenez pour qui? Attends, toi madame, qui est en train de hurler sur ton mari, parce que sa mère, elle n'a pas fait ou elle n'a pas dit. Un jour, une autre fille hurlera sur ton fils, parce que toi aussi tu n'auras pas fait. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois que toi tu vas créer le monde? Le monde il existe comme il est. Le chemin pour réparer tout ça est en urgence. Pour ouvrir les tuyaux. Chez Adam, Yatri la avoda ma'amika sheloda. Tu vas commencer à faire un vrai travail sur le remerciement. Quoi? Quoi le remerciement? Tu vas commencer à faire entrer dans ta tête que ce mari que tu as là ici, il est venu grâce à qui? Il est là. Aujourd'hui, il est là. Il te nourrit, il te loge, il s'occupe de toi, il te gâte. Oui, on va dire les mots. Il te gâte, il s'occupe de tes enfants, il s'occupe de ton foyer. T'as un toit. D'où il est venu ce mari? D'où il est venu? D'une pochette surprise. Tu te rappelles des pochettes surprises qu'on tirait avant? Dans les années 70-80. Eric, on mettait la pièce et on tirait comme ça. Il y avait la pochette surprise. Richard, tu te rappelles de ça? À la Foire du Trône, on faisait comme ça et on tirait là. Il y a un truc à 2 balles, il n'y avait rien dedans. Et ton mari, il est venu comment? Il est là, il s'occupe de toi. Comment il est venu? Grâce à sa mère. Ouais, ben c'est grâce à sa mère. Ah, cette femme-là que tu supportes pas. À sa mère. Oui, il est là grâce à sa mère. Alors maintenant, je t'explique, te dit Dieu. Dieu te dit, moi j'ai mis des règlements dans ce monde. Tu me fais pas ces règlements-là, je te ferme toute ta tête. C'est quoi le règlement? Tu vas remercier. Tu vas remercier cette femme qui t'a amené ce mari. Et tu vas réouvrir tes tuyaux. Je supplie, des fois je supplie des femmes, laisse passer avec ta belle-mère, je supplie. Des hommes, laisse passer avec ta belle-mère, laisse passer. Je t'en supplie, laisse passer, parce que tu vas tellement gagner. Juste, il faut un peu de Emouna, pour être sûr que nos tuyaux peuvent se fermer un beau matin. Tuyaux de santé, tuyaux de tout. Mais, je supplie, Eric, je supplie des femmes. Je leur dis, laisse passer. Quand les femmes, ils viennent me dire, mais on a des problèmes de shalom baït, à cause de ma belle-mère. Je dis, qu'est-ce qu'elle fait ta belle-mère dans cette histoire? Je dis, j'arrête tout de suite. Qu'est-ce qu'elle fait ta belle-mère dans cette histoire? Qu'est-ce qu'elle fait? Laisse-la de côté. Laisse-la de côté. Elle est gentille, c'est ta belle-mère. Elle t'a amené ton mari. Laisse-la de côté. C'est pas grave. Elle va te dire un mot. Elle va pas te respecter. Elle va pas te si. C'est pas grave. Peut-être que toi aussi un jour, on verra avec ta belle-fille comment tu vas te conduire. Laisse tomber. Laisse tomber. Est-ce que tu seras pas critique toi aussi? On verra. Laisse. C'est pourquoi laisse? Parce qu'il y a les 6 chiffres avec le complémentaire de la vie qui vont arriver. Pourquoi tu vas les perdre? Pourquoi tu vas les perdre? Il te dit, Rabbi Nachman de Breslev, le tsinor principal, le tuyau principal de la bracha, c'est les parents. C'est chaud. Et le Yetzirara Hervé, et le Yetzirara, il va tout faire pour que ce tuyau se ferme. Ah ben c'est ça, c'est son but. Je termine avec ces mots. Il te dit, ok, alors pourquoi elle me fait souffrir cette belle-mère? Pourquoi elle me fait souffrir cette belle-fille? Il dit, tout ce que tu souffriras dans ta vie. La Emouna, je synthétise en 2 mots. Samuel, la Emouna, 1, c'est que Dieu, bracha v'atzlacha. La Emouna, c'est que Dieu t'a donné des parents, t'a donné des beaux-parents, t'a donné des tuyaux, remercie les tuyaux et remercie Dieu. Deuxième chose, si tu as une belle-mère qui te fait souffrir, une belle-fille qui te fait souffrir, c'est pas elle.
C'est pas elle. C'est pas elle. Parce que la personne qui t'a fait souffrir. C'est juste un bâton. Personne ne te fait souffrir. Lui, l'autre, Pierre-Paul, c'est des bâtons de Dieu. Tu as des problèmes avec ta belle-fille, tu as des problèmes avec ta belle-mère. Laisse ta belle-mère. Ça vient d'Hachem. Car personne ne peut te faire du mal si ce n'est pas Dieu qui l'a décidé. Et il a décidé, Dieu, que parmi les bâtons de la vie, il met les beaux-parents ou les parents. Vous savez comment on appelle ça? Béhémet, vous savez comment on appelle ça? Être conscient de ces tuyaux. T'as pas remarqué, Eric? C'est les tuyaux les plus difficiles de la vie. Comme par hasard. C'est les tuyaux les plus difficiles. Il y a des belles filles qui écouteront ça et me diront, ah là, ça jamais. Alors là, ça jamais. Ma belle-mère, je l'ai annulée de ma vie. Je la détruis, je la tue, j'en sais rien, je sais pas quoi. Parce que c'est le plus grand tuyau. Rappelle-toi d'une chose. Remercie le tuyau. Parce que ce tuyau t'a donné un mari, t'a donné une femme. Si tu ne le remercies pas, Dieu te dit, manque de remerciement, je ferme. Je ferme, je ferme, je ferme et je ferme. Deuxièmement, tu veux tempérer, personne ne te fait du mal. C'est une volonté de Dieu. Ça fait partie d'un tikkun de ta vie. Il y a des personnes qui ont une haine, que j'ai vue, Eric, sur leurs parents. Il y a un qui m'a dit, mais mon père, son père était déjà décédé. Il m'a dit, mon père, si je pouvais le prendre, je ne sais pas ce que j'aurais fait de lui. Je l'aurais tué. Avec tout ce qui m'a fait souffrir. Je lui dis, regarde, en vérité, celui qui est en train de perdre, c'est toi. Parce que il te reste la haine contre ton père. Tu vas avoir une vraie vision de la vie, Emouna. Quoi, Emouna? Ton père a été juste un bâton d'un tikkun, d'une réparation de ton âme. Et c'est pour ça que tu es tombé chez ses parents. Laisse tomber tes parents, c'est pas tes parents, c'est Dieu. Mets-toi en connexion avec Dieu. Tu vas voir comment ta haine, elle va disparaître. Alors, Hervé, je termine par ces mots. Tu peux te prétendre religieux, croyant, si tu ne crois pas à ça. Je suis désolé, tu n'es pas croyant. Même Bilam, il a dit à Balak, je crois qu'on a dépassé les limites, on est des gros salauds. Comment est-ce qu'on va les maudire à ces juifs, alors que toi et moi, on est là grâce à leur père à eux? Il est gêné, il est gêné. Il est gêné de rien. Il est gêné de ça. Ce qui veut dire que ça, c'est le summum. C'est le summum de la vie. Samuel. Akaratatov. Moi, vous êtes là ce matin avec moi. Quel Akaratatov que j'ai. Je crois que je m'habitue. Même pas dans le rêve que je m'habitue à Akaratatov. Je ne m'habitue pas. Chacun qui fait quelque chose, je ne m'habitue pas. Je suis émerveillé, parce que je sais que rien n'est normal. Merveillé de la vie, émerveillé de la vie. Hervé, tu verras, les gens, plus ils vont dans l'âge, et plus ils sont déçus de la vie, sont déçus de leurs enfants, sont déçus de leurs belles-filles, de leurs petits-enfants, ils sont déçus de ces enfants qu'ils ont tout donné à ces enfants, et qu'ils n'ont rien reçu. Je vais te dire une chose. Si nous on remercie Dieu tous les matins qu'on a des enfants, si nous on remercie Dieu tous les jours et qu'on soit émerveillés, si nous, en arrivant à notre âge Hervé, on montre de la joie, alors que les gens qui vont dans l'âge, plus ils vont dans l'âge, plus ils deviennent comment? Aigris, déçus. Hervé, on va montrer qu'on est joyeux à notre âge. Ah, comment? Mais comment il fait pour être joyeux? Il n'a pas des soucis avec les enfants, les petits-enfants. Oui, mais je vois tout ce que Dieu m'a donné. Aïe, Kadosh Baruch Hu, Toda Rabba. Ouais.
ah ben, ça fera de toi quelqu'un de joyeux. Hervé, quelqu'un de joyeux vit plus longtemps. Le dépressif vit moins longtemps. Le déçu vit moins longtemps, il se détruit de lui-même. Réfléchissez à ça, réfléchissez à ça. C'est ce qu'on appelle chez nous la religion. Hein. La religion, la imouna, la foi. Si la foi n'est pas applicable dans les choses fondamentales, alors la foi que vous avez, faites-en avec ce que vous voulez, pour ne pas être vulgaire. Zahemet, ce que je viens de dire maintenant, c'est la vérité. Zahemet. Et combien que c'est difficile les parents, et combien que c'est difficile les parents. Et combien que plus on va dans l'âge, et que nous-mêmes on est fatigués, plus même, qu'est-ce qu'on doit faire nous? On doit supporter qui? Nos parents, alors que nous on est déjà quoi? Fatigués. Puisque nos parents, avant que nous soyons âgés, nos parents étaient jeunes, ils n'avaient pas besoin de nous. Et voilà qu'un beau matin, nos parents ils ont besoin de nous, mais ils sont déjà âgés. Mais nous aussi on est quoi? Hervé, on est fatigués. Mais d'un seul coup, tes yeux doivent s'illuminer. Qu'est-ce qu'il y a? Ma mère, mon père, ma vie, mes yeux, la prunelle de quoi? Akaratatov, la reconnaissance du bien. Là, tu commences à devenir un être humain. Là, tu commences à devenir un être humain. Sans ça, tu n'es pas un être humain. C'est dur. Je ne veux pas dire que c'est facile, c'est dur. Et des fois, c'est dur, et des fois, c'est dur. Et des fois, tu te dis, mais pourquoi c'est que moi? Et les autres, et mes frères, et mes sœurs, et mes machins, pourquoi que moi? Pourquoi ça me tombe à moi? Je veux que je te dise une chose. Pourvu que ça te tombe qu'à toi. Si tu vas tout gagner, tais-toi, tais-toi. Prends tout. Prends tout, au contraire, prends tout. Vezot à Torah. Asher tziva Hashem et Moshe. Vezot à Torah. C'est cool, c'est tout, que ça. Il n'y a rien d'autre. Cette reconnaissance du bien de chaque chose de la vie. Je vous souhaite une très bonne journée. Bracha Vatzach. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. Partagez-moi. Amen, amen.